Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Cameroun, la représentativité de la femme fait toujours autant débat. Estimée à 50% de la population, la gente féminine prend peu à peu ses marques dans les instances décisionnaires. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines revoit de nouveau ses ambitions à la hausse. Le transporteur éthiopien veut accélérer son expansion en améliorant son offre et en renforçant sa flotte dans le but d'asseoir définitivement son leadership sur le ciel africain d'ici 2025. Et puis nous partirons au Maroc où l'ouverture aux nouvelles potentialités qu'offrent les nouvelles technologies était le mot d'ordre de la 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société qui s'est achevée ce samedi 12 mai au Maroc. La technologie est un moteur clé de la croissance et de la création d'emplois dans beaucoup de pays africains. Mais tout d'abord, au Congo, le général et opposant Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné ce vendredi à 20 ans de réclusion criminelle. L'ancien candidat à la présidentielle a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Un verdict ainsi qu'un procès que certains observateurs, à commencer par le général Mokoko et sa défense, qualifient de règlement de compte politique. La représentation de la femme au cœur de l'actualité au Cameroun. Bien que la gente féminine représente 50% de la population camerounaise, sa représentativité, notamment dans les instances décisionnaires, reste l'une des priorités du gouvernement. Parcours et évolution de la condition de la femme au Cameroun dans ce sujet de Neilé Claude-Bessa. Au Cameroun, les femmes représentent plus de 50% de la population. Seulement, la présence effective de la femme dans la sphère publique reste insignifiante. Dès la construction de son histoire, le pays a pourtant affiché sa volonté de promouvoir les droits de la femme par des principes proclamés par les conventions internationales et dans sa loi fondamentale. Depuis 2009, le gouvernement intègre la problématique du genre dans toutes ses stratégies ministérielles. Des actions menées à l'endroit des femmes qui traduisent une volonté gouvernementale de s'impliquer dans le respect de la parité homme-femme, mais surtout de briser le mythe de la femme ménagère. Plaçons-nous dans deux époques. La première époque va de 1960 à 1982 et de 1982 à nos jours. En 1960, donc, on voit la première femme à entrer à l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est l'honorable Julienne Kecha. Puis, après elle, on a Madame Delphine Changa qui entre en 1965. Entre 92 et 2013, nous sommes passés de 19 femmes à l'Assemblée nationale à 25. En 2013, on est passé de 20% de femmes à 26. Malgré les avancées gouvernementales en matière de la valorisation des femmes, certaines croyances ancestrales camerounaises représentent des défis à leur émancipation. Ces dernières amenuisent leur chance d'acquérir les compétences nécessaires pour les exposer à des carrières appropriées sur le marché du travail. Cependant, plusieurs femmes camerounaises ont fait preuve de dynamisme et de pragmatisme pour briser ces clivages et s'imposer dans des domaines autrefois réservés aux hommes. La parité dans les corps de métier aujourd'hui, horizon 2030, si les femmes n'entrent pas dans les métiers d'hommes, on n'aura pas de parité. Si on veut parler d'une parité de quantité de femmes qui travaillent et la quantité d'hommes qui travaillent, je pense qu'on n'est pas loin de cette parité-là. Mais si on veut parler de la parité en termes de qualité dans des domaines bien précis, là, je pense qu'on a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de nos administrateurs qui ont compris qu'il était temps d'appuyer la femme, de tendre la main à la femme. Dans les institutions républicaines, les femmes commencent de plus en plus à s'affirmer. À l'Assemblée nationale, elles constituent 31,11% de députés. Dans l'actuel gouvernement, on compte 11 femmes sur 70 ministres et assimilés. Le Sénat, pour sa part, regroupe 26 sénatrices sur 100. Pour certains observateurs, le Cameroun est encore loin de l'objectif de la parité 50-50 de la représentativité des femmes dans les institutions publiques à l'horizon 2030. Et pour y arriver, il suggère une synergie d'action entre les pouvoirs publics et les associations de défense des droits des femmes. Ethiopian Airlines veut devenir la première compagnie aérienne d'Afrique d'ici 2025. Pour y arriver, le transporteur éthiopien lance une nouvelle stratégie d'expansion dans le but de consolider son statut de leader sur le continent et notamment grâce au renforcement de sa flotte. Plus de détails sur les ambitions du transporteur dans ce sujet de Mariama Dramé.
Ethiopian Airlines déploie ses ailes. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique subsaharienne se donne les moyens de ses ambitions. Avec l'annonce de l'acquisition prochaine de 13 Boeing 787 et 6 Airbus A350, objectif affiché, devenir la plus grande compagnie aérienne d'Afrique d'ici 2025. La croissance a été extrêmement attractive. Une croissance remarquable dans cette industrie. Les compagnies aériennes se développent de 5 à 6% et atteignent un maximum de 10% n'importe où dans le monde. Mais nous nous développons à plus de 20%. Donc c'est impressionnant par rapport à la moyenne de l'industrie. Sa croissance récente a été si rapide que l'entreprise a révisé sa stratégie ambitieuse de 15 ans en 2010. Durant l'exercice 2016-2017, Ethiopian Airlines a généré 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 11% par rapport à l'année précédente. Cette percée impressionnante a permis aux transporteurs publics éthiopiens de devancer ses concurrents et ambitionne de faire d'Addis Abeba un hub continental. En allant plus loin, lorsque la concurrence devient de plus en plus rude, il sera difficile pour nous de rivaliser avec un seul hub à Addis. L'expansion de la plateforme donne à la concurrence une longueur d'avance sur la courbe. Autrement, nous serons très contestés par les transporteurs du Golfe. Avec un hub ici à Addis Abeba et un autre pour Emirates à Dubaï, ce sera concurrentiel. Malgré cette croissance fulgurante, tout n'est pas rose pour la compagnie aérienne éthiopienne. Le ralentissement économique provoqué par l'effondrement des prix du pétrole en 2014 a touché indirectement les compagnies aériennes africaines. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'expansion, la compagnie aérienne a également lancé une grande offensive pour étendre son influence sur le marché africain. La ville marocaine de Tanger, capitale de l'innovation, la 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société, CIFI Africa 2018, s'est achevée le 12 mai. L'événement a réuni un parterre de personnalités du monde de la technologie venues du monde entier. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, El Hadji Ndiaye. Tanger, une ville du nord du Maroc, accueille la 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société Sci-Fi Africa 2018. 2 jours durant lesquels les acteurs se penchent sur la question de l'intégration numérique, de la cybersécurité, de l'innovation technologique, du e-commerce et e-business avec un focus particulier sur la transformation digitale du continent africain. D'ailleurs, l'industrialisation 4.0 est prônée par les participants venus de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Asie. Le premier impact de cette technologie mondiale, elle sera profitable à l'Afrique. J'en suis intimement convaincu. Parce que cette technologie évoluant créera d'autres jobs et fera naître davantage de besoins de services à la clientèle, qui sera donné de plusieurs façons. Et l'Afrique pourra jouer un rôle important à ce niveau-là. Ce congrès constitue une opportunité pour les acteurs locaux de technologie d'information de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire des experts internationaux et une occasion pour renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme numérique à l'échelle du continent. La cybercriminalité, qui est un défi pour l'Afrique, est un axe fondamental de notre rencontre. À titre d'exemple, les cyberattaques coûtent 450 milliards de dollars par an sur l'ensemble du continent. C'est 4 fois plus que les pertes causées par les phénomènes naturels. Donc, pour la réalisation du développement durable grâce à la technologie, nous devons relever de nombreux défis en matière d'innovation notamment. Cette rencontre technologique de haut niveau intervient au moment où le continent assiste à une véritable révolution technologique qui est devenue au fil des années un levier de développement et de création d'emplois. Mais il devra faire face à certains défis, notamment la cybercriminalité. Dans l'actualité également, la culture congolaise, de nouveau à l'honneur en France. Le festival Congoun à Paris aura lieu ces 26 et 27 mai 2018 dans la capitale française. Présentation artistique, échange autour de la République démocratique du Congo ou encore apprentissage du lingala et bien d'autres activités y seront proposées pour valoriser les talents ainsi que les initiatives et opportunités de ce pays. Vina Nodin. Le festival Congoun à Paris fait son retour. La 2e édition se déroulera le 26 et le 27 mai 2018 au Palais des Congrès à Montreuil en France. Les Congolais de France, d'Europe d'ailleurs et tous ceux qui s'intéressent à la culture congolaise y sont attendus. L'objectif, apporter un nouveau regard sur l'Afrique et surtout un regard positif sur les deux Congos. Alors pour cette année 2018, on souhaite vraiment essayer de rassembler, de fédérer un maximum de personnes pour tout d'abord
améliorer l'image du Congo, montrer le Congo positif, le Congo qui gagne et par extension améliorer l'image de l'Afrique. Cette seconde édition prévoit plusieurs temps forts avec le soutien de bon nombre de sponsors. Le mot d'ordre reste la promotion de la culture congolaise. Au programme des conférences, des ateliers d'apprentissage du lingala, des expositions, des tables rondes, de la gastronomie et de la musique. Alors on a également un concert, on a un défilé afroféministe, on a également un espace pour les enfants. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est que cet événement soit un événement familial, un événement ouvert à tous et surtout les exposants aussi bien professionnels qu'artistiques. Contrairement à la première édition, sur une superficie de 1500 mètres carrés accueillant 53 stands d'exposition, un accent particulier sera mis sur 5 univers, le tourisme, le business, la culture, la dynamique sociale et la gastronomie. Congo-Na Paris est le premier festival dédié à la culture des deux Congos, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Il se déroulera du 26 au 27 mai prochain au Palais des Congrès de Montreuil. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.